Het zijn maar elementen, het zijn misschien geen bewijzen, maar het zijn elementen die een bijkomende twijfel werpen op de manier waarop die verkiezingen worden georganiseerd. Dus jullie vragen nieuwe verkiezingen, maar jullie beseffen al dat die er zeker niet gaan komen. We maken ons niet veel illusies op vlak van die klachten die bij de parlementen worden ingediend, maar wij dienen die klachten in omdat we willen vermijden dat binnen 4 of 5 jaar zich dezelfde situatie voordoet met dezelfde problemen. En bovendien willen wij via de Europese instanties bekomen, Europees Hof, dat er in België eindelijk eens een onafhankelijke kiescommissie wordt opgericht. Want België is een van de laatste landen in de wereld waar dat niet bestaat. Zelfs in ontwikkelingslanden zijn er kiescommissies. Ik weet niet of die er allemaal onafhankelijk zijn, maar de regel is dat elk land een onafhankelijke kiescommissie moet hebben. En België is op dat vlak al lang in strijd met het Europees recht. Ik heb verwezen naar een arrest van 2010 in zaken Roemenië. Ja, het systeem dat in Vlaanderen werd gebruikt voor de elektronische kiesverrichtingen is hetzelfde systeem dat men heeft gebruikt in Venezuela. Het is hetzelfde systeem dat men heeft gebruikt in de Filipijnen. En als je eigenlijk een keer googelt en een keer zoekt wat de problemen daar waren, dan zie je dat er daar ook met hetzelfde systeem, identiek hetzelfde systeem, ongelooflijke problemen zijn gerezen. Dus wij hebben die vraag ook gesteld en we denken dat dit volledig grondig onderzocht moet worden. En we denken ook dat we zeker en vast moeten gaan. Wij gaan nu vragen aan het Vlaams parlement of zij voldoende beseffen dat zij rechter en partij zijn tegelijkertijd. Nieuwe ingezworen parlementsleden die gaan natuurlijk niets doen die tegen hun eigen belangen kan ingaan. De vraag is natuurlijk, is dit in overeenstemming met het Europese grondrechten? Is dit overeenstemming met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? Maar boven alles is dit in overeenstemming met het Mensenrechtenprotocol dat België bij de Verenigde Naties heeft ondertekend. Dat Mensenrechtenprotocol, dat is een zaak die eigenlijk, dat is waar we over nadenken, we hebben daar nog geen beslissing precies rond genomen, het is een optie die we nemen. Dat Mensenrechtenprotocol bepaalt wanneer er problemen zijn met justitie in uw land, dat u dit als individu na het doorlopen van procesvoering in uw land kan aankaarten in Genève bij het Mensenrechtencomité. De vraag is natuurlijk vanaf dat wij een papier hebben en meneer Hans van de Kouter van de Belgische Unie, hij beschikt over een papier waaruit blijkt, bij de Raad van State, waaruit blijkt dat ook zij zich niet bevoegd verklaren. Als wij dan nog een extra papier hebben waaruit blijkt van verschillende parlementen dat het niet mogelijk is om op een andere manier uw klachten te laten gelden, onregelmatigheden te laten onderzoeken, dan zijn wij verplicht om dat te doen. Niet alleen in de naam van onszelf als kleine partij en belanghebbenden, maar in de naam van elke burger in dit land. In naam van de democratie. Donc pour les francophones, ou ceux qui n'ont peut-être pas compris, donc ici c'était le problème de la commission électorale indépendante qui devrait être instituée en Belgique, parce que maintenant le Parlement, évidemment, ils vont valider leur propre élection, même si les problèmes constatés sont extrêmement graves, ils ne vont jamais dire qu'ils ont été illégalement élus. Donc on ne se fait aucune illusion sur les plaintes que nous allons déposer. Justement par le dépôt des plaintes, on veut dénoncer la situation en Belgique, dans laquelle, parce qu'il n'y a toujours pas de commission électorale indépendante. Et on veut qu'il y ait au moins une commission électorale indépendante pour les prochaines élections en 2018 et 2019. Et j'attire votre attention sur deux points. Un point qui continue dans ce que disait Hans, c'est que vous l'auriez constaté, qu'ils sont en train de précipiter l'installation des nouveaux députés, c'est-à-dire des nouveaux parlements. Ils sont en train de les précipiter. Ça veut tout dire. Hein. Ils ont fait vite. Ils ont programmé, par exemple, de le faire le 10 juin. Ils veulent aller très vite parce que les nouveaux parlements, les nouveaux députés, ils n'auront pas envie de refaire les élections parce qu'ils sont élus tout simplement. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième et dernier point, et là après on arrêtera, parce qu'on a duré longtemps, c'est qu'il y aura aussi une plainte, cette fois-ci, contre l'État belge au civil. Pourquoi ? Parce que les candidats qui n'ont pas été élus à cause de tout ce qu'il y a eu ont perdu des sommes colossales d'argent
Il y a des gens qui se sont endettés pour faire ces élections-là. Et donc ces gens-là, on leur a tout simplement dit, bah, écoutez, ça sera pour votre poire. Et donc je ne vois pas pourquoi on n'annulerait pas les élections, mais en même temps, on ne les dédommagerait pas. Et donc il y aura une plainte aussi au civil pour dédommagement de tout ce que ça a créé comme perte de toute nature à ces candidats malheureux qui normalement auraient dû être élus, mais ne l'ont pas été. Et donc automatiquement, cette plainte-là aura aussi un sens et soyez sûr qu'elle aboutira cette fois-ci. Pourquoi? Parce que là, il y aura des plaintes civiles de la part de plusieurs candidats, mais à titre individuel. Chaque candidat viendra se porter partie civile pour sa propre personne. Et donc là, le tribunal civil aura fort à faire et de dire à tous ces gens-là, écoutez, parce que ça peut lui créer des problèmes au niveau médiatique, européen, international, etc. Et donc ce point-là, je tenais à en parler. Dus voilà, perte d'une chance d'être élu, verlies van een kans om verkozen te worden. Als u een strafklacht indient en ook een burgerlijke, dan gaat die burgerlijke procedure gestopt worden totdat uw strafklacht onderzocht is. Dat weten we niet. Dan is het zo. We kunnen alleen maar hopen dat de strafrechter zo snel mogelijk zijn onderzoek zal afhandelen. We kunnen niet anders. Bien. Juste techniquement, il n'y a pas encore eu de plainte déposée, ça c'est ce que vous allez faire. Non, Ça a déjà été plaintes ont été déposées Au Parlement. au Parlement. au Parlement, Uniquement. mais au pénal non, Non. Pas encore. et On au attend civil le- non plus. Au civil, pas encore. D'accord. Parce que ça, on a encore le temps de le faire. Mais au Parlement, on était tenu par les 10 jours, qui font pas, comme par hasard, ils appliquent la loi juste quand il s'agit de choses pour bloquer les autres, mais pas pour faire les choses dans Donc les règles. auprès de tous les parlements. Oui, tout à fait. oui. Parlement Bruxellois, fédéral, flamand et germanophone et je suppose aussi wallon, mais là je n'ai pas de confirmation. Voilà, ce sont les gens de la Parce base qu'on qui est- le confirment. Il y a sans doute encore un parti qui va déposer plainte devant le Parlement wallon, mais là je n'ai pas de confirmation. Donc je ne peux pas. J'ai entendu aussi dans les médias que le Parti populaire souhaite aussi faire un recours. Ouais, J'ai j'ai vu entendu. ça aussi. Donc il va faire sa conférence de presse vendredi matin à 9h45. Et donc apparemment il fera un recours aussi. Et là c'était une plainte commune de tous les pilotes ou chacun individuellement? En fait, non, les plaintes, pour des raisons pratiques, parce qu'on n'avait que 10 jours, ont été introduites par chaque parti individuellement, mais on a repris le même texte. Donc on a fait circuler le texte et nous on a introduit la plainte individuellement. Parce qu'on ne pouvait plus réunir tout le monde en si peu de temps pour faire signer la plainte. Donc pour des raisons pratiques, ça a été fait individuellement. Pour qu'il n'y ait pas de plainte collective. Ben, la démarche est collective, mais d'un point de vue juridique, si on peut dire, c'est une plainte individuelle, mais qui est concordante entre les petits partis qui y participent. Voilà. Et je ne connais aucun petit parti politique qui ne s'est pas encore plaint sur ces élections. Ik ken nog geen enkele kleine politieke partij die nog geen klachten heeft geuit over deze verkiezingen. Zelfs partijen die er vandaag niet aanwezig zijn, hebben ook klachten geuit. Gisteren ben ik samen op TV Brussel geweest met iemand van de pensioenpartij in Brussel, Jos van Assen, die gelijkaardige klachten heeft. Een video die ik op de website van de TV Brussel kan bekijken. Donc il y a un autre petit parti, Jos van Assen, porte des pensions à Bruxelles, qui a exactement le même plainte. Et j'ai encore entendu auprès des pirates, auprès du PP, voire le RWF, qui a des problèmes similaires. Dus het is een heel algemeen probleem. Ça c'est du jamais vu. Ben non, ça j'ai jamais vu ça. Les problèmes d'avant les élections, on les connaît depuis longtemps, mais les problèmes au niveau des opérations électorales, ça c'est nouveau et c'est d'autant plus choquant parce que c'est le moment crucial, c'est à ce moment-là que les électeurs décident. Donc si on ne peut plus avoir confiance au système électoral, à quoi ça sert de faire de la politique? Et c'est presque la moitié qui fait la plainte. Hein. 10 partis entre les 22 hein, Ouais. qui fait un plainte. Dans le nord du pays, tu veux dire? Non, non, ici en Belgique. Hein. Ouais, non. Donc voilà, donc, je pense que c'est un problème très général. Il y a le PTB aussi, apparemment, en Wallonie, qui aurait perdu 2 sièges pour 14 voix. Ils ont parlé de 1 à 2, alors qu'il y aurait peut-être l'intention, si on ne lui donne pas gain de cause, de recompter les voix
pour qu'on puisse avoir ce siège ou ces 2 sièges, il aurait peut-être aussi envie de faire un recours à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, parce qu'on n'est pas tenu au courant, mais ils en ont parlé dans les médias. Et donc l'ampleur est quand même importante. Moi je pourrais appeler ça un tournant. Nous sommes en train de vivre un tournant dans la démocratie belge, parce que vivre des choses absurdes avant les élections, c'est une chose, mais les vivre le jour des élections et donc pendant le scrutin même, ça c'est quelque chose de très grave que nous ne pouvions pas laisser passer. Sinon on serait indigne de nous appeler des démocrates. Hein. Un vrai démocrate ne pouvait en aucun cas laisser passer ça, ce tournant démocratique. Moi je l'appellerais même un putsch démocratique. Hein. Je pèse mes mots, hein. J'appelle ça un putsch démocratique. Hein. C'est très clair. Hein. Quand on empêche les présidents des bureaux de dépouillement de faire leur travail, moi j'appelle ça un putsch démocratique. Oké, merci à tout le monde. Dank aan iedereen. En voilà. Heeft u nog meer persteksten over deze persconferentie dan dit? Wat hebt u gekregen? Ja, Oké. We hebben hier, ik kan u, als u een kaartje hebt, zal ik u straks nog de PDF of de PowerPoint sturen die ik heb opgesteld in de 2 talen. Donc je peux vous envoyer le PowerPoint que j'ai rédigé dans les 2 langues si vous souhaitez. Donc, mais il va falloir que je le demande votre requête. Je peux porter plainte?